Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette ultra facile de pâtes magiques sans temps de pause, sans pétrissage, sans robot, pour faire différentes formes de pain. Moi ici j'ai fait des buns farcis. Bon visionnage et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Alors, au niveau des ingrédients, on va avoir besoin, j'utilise des verres en tant que mesure, donc il faut 3 verres de la même taille. J'utiliserai donc un verre, une mesure de farine, une mesure d'eau tiède avec de la levure, une demi-mesure d'huile, du sel et pour le restant de farine, je vous expliquerai plus tard. Alors on commence par mélanger la levure avec l'eau tiède. On va donc bien diluer et bien mélanger la levure pour bien la faire fondre dans l'eau. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ensuite, donc, je rajoute la mesure de farine et puis je vais simplement mélanger la farine avec l'eau et la levure jusqu'à obtenir donc une sorte de pâte qui va, vous allez le voir, être assez liquide et c'est tout à fait normal. Donc voilà, on obtient un mélange très homogène qu'on va donc laisser poser entre 5 et 10 minutes, le temps de préparer notre farce, sachant qu'une pâte levée nécessite forcément un temps de pause aussi minime soit-il. Ici, donc c'est 5 à 10 minutes, c'est vraiment rien du tout, mais il faut bien que la levure se mette à travailler. Donc pendant ce temps, je vais préparer ma farce. Moi pour la farce, donc j'ai fait avec ce que j'avais sous le coude. Donc déjà des poivrons, je les fais revenir et puis voilà avec du sel, des épices et chacun sa recette, c'est pas très important. Là le but de cette vidéo c'était plus de vous montrer cette fameuse pâte. Donc le temps de couper mes poivrons et de les mettre à la poêle. La pâte, comme vous pouvez le voir, a quasi doublé, voire triplé de volume. Donc je vais ajouter ma demi-dose d'huile de tournesol ainsi que la farine. Donc la farine, moi ici j'ai utilisé 250 grammes, sachant que tout dépend de votre type de farine. Ça fait environ 2 fois la première dose. Un peu plus de 2 fois la première dose. Il faut y aller au tâton. Moi, j'y vais habituellement par tâtonnement. Je mélange et puis je vois, je m'arrête quand j'ai la consistance souhaitée. J'ajoute le sel, donc comme vous pouvez le voir, et j'ajoute le sel donc après que la première pâte est poussée, pour éviter que ça ne tue la levure. Donc au niveau de la farine, je vous disais qu'il fallait donc essayer d'en mettre au départ l'équivalent de 2 doses, donc 2 verres, et ensuite ajuster pour obtenir la consistance que vous allez voir juste après. Donc il vous faut une pâte qui sera très élastique mais pas collante du tout. Donc regardez, je la prends, c'est pas pour la travailler, c'est simplement pour vous montrer comment elle est censée être. Regardez, elle ne colle pas du tout au doigt, elle se travaille très très bien et elle est très élastique. Donc grâce à l'huile qu'on a ajoutée, ça lui permet de ne pas coller du tout, elle est très très souple. Donc ensuite, on va commencer à former donc nos buns. On n'aura pas besoin de laisser poser la pâte, donc on la travaille de suite après l'avoir mélangée. Moi pour mes garnitures, j'ai fait donc des poivrons, du fromage et j'ai aussi du poulet pané. On va simplement venir aplatir la pâte dans le creux de la main, y déposer la garniture et puis la rouler en boule. On va ensuite la déposer sur une plaque allant au four, recouverte de papier sulfurisé. Et c'est maintenant qu'on va allumer notre four. On va mettre à préchauffer le four à 200 degrés. Et au niveau de la cuisson, donc on va cuire les buns pendant environ 20 minutes, donc bien surveiller. Vous pouvez également les badigeonner avec un jaune d'œuf. Moi je le fais pas tout simplement parce que comme c'est une pâte qu'on cuit à 200 degrés, donc il y a un four très chaud, le jaune d'œuf ça a tendance à cuire super vite et à donner cette impression de brûler alors que le bun n'est pas encore cuit. Donc je préfère pas, vous allez voir à la fin, donc c'est tout aussi bien.
Alors pour les garnitures, comme ici avec les poivrons, ça peut être valable également pour si vous garnissez de viande hachée en sauce, donc tout ce qui est un peu humide. Privilégiez une petite cuillère, une fourchette. N'utilisez pas vos doigts, tout simplement parce que la pâte risque de se déchirer. Donc vous allez voir, moi j'utilise une cuillère et ensuite j'essaie au minimum de toucher la garniture avec mes doigts parce que sinon donc ça mouille la pâte de l'extérieur et quand on voudra la rouler, ça se déchire. Donc voilà, sinon ça fonctionne très très bien, comme vous pouvez le constater. Voici nos buns à la sortie du four. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont cuits. Je les laisse pas excessivement dorés. Je préfère quand ils sont voilà, quand ils sont comme ça. Donc j'ai mis le sésame pour les buns farcis au poivron. Donc voici la découpe. J'ai mis les graines de chia pour ceux au poulet et puis les natures c'est ceux farcis simplement au fromage. تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous surtout et n'hésitez pas à partager avec vos proches. Donc cette pâte peut vous servir à faire également des pains nature ou des nanes. Voilà!